cimetière commun dans un hôpital et appelle à un procès international. L'occupation se prépare pour la troisième phase dans la guerre, malgré l'effondrement, et des manifestations pour arrêter la guerre à Gaza depuis le cœur de Tel Aviv. L'amertume de la guerre frappe l'économie de l'État d'Israël, alors que le ministère des Finances israélien propose la fermeture de 10 ministères pour couvrir les déficits budgétaires causés par la guerre continue à Gaza pendant 3 mois. La fermeture des 10 ministères ne sera pas la seule mesure pour faire face aux déficits budgétaires, selon la presse israélienne. Le gouvernement agrandira les impôts pour les Israéliens, réduira les fonds couvrant les demandes politiques de 1,4 milliard de dollars et annulera le soutien au prix du gaz naturel. Malgré les pertes économiques importantes et l'augmentation du nombre de morts, l'armée israélienne se prépare à entrer dans la troisième phase de la guerre à Gaza, selon un porte-parole des forces de défense israéliennes. Cette phase implique l'expansion des opérations pour inclure d'autres parties du sud de Gaza. D'un autre côté, la situation à Gaza devient de plus en plus tragique. Dr Ashraf El-Qudra, le porte-parole de la santé palestinienne, a annoncé qu'ils ont été contraints de créer un cimetière commun à l'hôpital El-Aqsa en raison de l'agrandir du nombre de martyrs et de l'échec des épiques de secours à atteindre les zones ciblées en raison du siège imposé par l'occupation israélienne. Les raisons sont multiples, mais l'objectif est le même. Les capitales de nombreuses nations ont connu des manifestations massives demandant la fin des tirs à Gaza et la fin de la guerre dans la région. Ces demandes ont même atteint l'intérieur d'Israël, du cœur de Tel Aviv. Les manifestants en Israël ne demandent plus la libération des prisonnières et des otages, mais leurs revendications portent désormais sur un arrêt clair des tirs et de l'engagement dans des discussions pour libérer tous les prisonniers et la responsabilisation des responsables politiques et militaires qui ont échoué à empêcher ces événements. Au milieu de tous ces événements, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement a lancé un appel à la création et à l'occasion d'un tribunal international pour examiner les questions liées à la brutale guerre israélienne dans la bande de Gaza.